frères et sœurs. Bonsoir tous. Ce soir, nous allons expliquer, au sujet du livre du prophète Saë, au chapitre 41. Le contenu du chapitre 41. Dans ce chapitre 41, le précleste dit qu'il y a un homme, Jacob, semblable à un vermisseau. Ce petit Jacob semblable, un vermisseau, sera puissamment utilisé par Dieu pour craser les nations et les peuples. Lisons cela. Concernant ce Jacob semblable un ver, il est dit ici, ne crains rien vermisseau de Jacob faible Israël. Ne crains point. Je viens ton secours, dit. Jova a dit, ton Rédempteur. Ceux dire, le Saint d'Israël, voici, je fais de toi un traîneau battre le grain, neuf et tranchant, arme de pointe. Tu fouleras les montagnes et les broyeras, et tu rendras les collines semblables de la balle, tu les vanneras. Le vent les emportera, et la tempête les dispersera. Enfin, mais toi tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Il est dit ici qu'il y a un homme, appelle le vermisseau de Jacob. Ce Jacob semblable un ver, eh bien, ce n'est pas le Jacob Israël de l'Ancien Testament. C'est le frère Ashber, ce qu'on appelle ici le vermisseau de Jacob, fait et référence. Cet homme, celui-ci, TRS ordinaire, comme une chenille, insignifiant, mais Dieu dit Jacob. Israël, ne crains rien, je viens ton secours. Dieu va aider. Cet homme appelle Jacob, appelle Israël. Que va faire le précleste? Le pré dit, je ferai de toi un traîneau battre le grain, neuf et tranchant, arme de nombreuses pointes. Puis il dit, le pré veut faire de cet homme qui est Jacob, qui est Israël, quelque chose comme une arme TRS tranchante, avec de nombreuses pointes, capable de tuer, comme une arme contre toutes les nations et tous les peuples. Le pré dit, tu fouleras les montagnes, tu les broieras, et tu rendras les collines semblables de la balle, tu les vanneras. Le vent les emportera, et la tempête les dispersera. Enfin, c'est dire qu'il y a un homme qui va craser les nations et les peuples, pour que les nations et les peuples soient comme de la balle, emportés par le vent. Cela signifie que le frère Ashber doit détruire la bêtise d'Icorne, que le frère Ashber aille brûler la bêtise d'Ixcorne, attaquer la bêtise d'Iscorne, et détruire les rois. Ce moment-là, il est dit, mais toi tu te réjouiras en l'Éternel, et tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Mais le frère Ashber se réjouira en l'Éternel, se réjouira en l'Éternel, et, dans le Saint d'Israël, mettra sa gloire. Quand il est dit que le frère Ashber crasera toutes les nations, le précleste enseigne une chose, c'est que l'homme médite sur les œuvres de l'Éternel. Cette grande œuvre, c'est que Dieu ouvrira des fleuves dans le désert. Lisons ce que signifie des fleuves ouverts dans le désert. Le précleste dit, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est dèche par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir sur les collines dénudes des fleuves et des sources au milieu des vals. Je changerai le désert en tangue et la terre aride en source d'eau. Il est dit ici, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est dèche et gerce par la soif. L'eau ici, n'est-ce pas, l'eau que nous buvons habituellement? Cette eau, elle fait référence, l'eau de la vie, se dire le Saint-Esprit. Il est dit ici, moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir sur les collines dénudes des fleuves, et au milieu des vals, des sources. Le précleste l'Éternel va sur les collines dénudes. Ouvrir des fleuves, ces collines dénudes ici, font référence, ces endroits qui n'ont jamais eu l'eau de la vie. Mais, plus Dieu veut ouvrir des fleuves, faire jaillir des sources dans les vals, changer le désert en tangue,
et la terre aride en source d'eau. Le précleste l'Éternel veut faire en sorte que ce soit comme pour toutes les nations et tous les peuples, qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit de Dieu, ni madame entendu parler d'un endroit où il y aurait le Saint-Esprit. Jéhovah Dieu va verser le Saint-Esprit de l'eau de la vie. Ils sont comme des zones désertiques. Dans le désert, l'eau, il ne pleut jamais. Jéhovah Dieu va y déverser la pluie pour que le désert ait des fleuves d'eau claire lave. Cette métaphore raconte que toutes les nations et tous les peuples, parce qu'ils ne connaissent pas le salut, et ne connaissent pas l'Éternel, sont dèches comme le désert, sans vie. Toutes les plantes se dèchent, rien ne peut pousser, ce qui signifie que la vie de chacun, n'est-ce pas, ne de l'esprit. Mais notre précleste l'Éternel va faire en sorte que parmi toutes les nations et tous les peuples, parmi toutes les nations qui n'ont jamais entendu le nom de Dieu, l'Éternel Dieu leur fera entendre l'eau, ils n'ont jamais reçu l'arrosage de l'eau de la vie de Dieu. Ils feront jaillir des fleuves dans le désert. Se dire faire toutes les nations et tous les peuples. Avoir la bénédiction de recevoir l'eau de la vie donne par Dieu. Ici ensuite, c'est que dans les endroits qui étaient l'origine des desserts, il y aura beaucoup d'arbres. Bien SR le précleste parle, en métaphore du désert, faisant référence au fait que, jamais, la vraie de la vie de Dieu n'est-ce parvenue dans ces lieux. Alors la vraie de Dieu y parviendra. Et ainsi, de TRS nombreuses vies nouvelles apparaîtront. Il est dit ici, je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier sauvage. Je planterai dans la solitude le cyprès, le pin et le buis, afin qu'ils voient, sachent, considèrent et comprennent que la main de l'Éternel a fait cela, et que le Saint d'Israël l'acquiert. C'est dire dans les endroits qui n'avaient jamais entendu parler de la vie éternelle comme la Chine, les États-Unis, toutes les nations et tous les peuples qui n'ont jamais entendu parler des nations ayant la vie éternelle. C'est comme une région désertique. Oh, il n'y a jamais eu aucune plante. Le précleste l'Éternel les arrose pourtant de l'eau de la vie. Et l'eau coule l'eau de la vie. Cet endroit trouve la vie. Aujourd'hui, nous, ce groupe d'enfants que nous sommes un peu comme si nous étions par Dieu, plants dans le jardin d'Éden, comme des arbres de vie. Parce que l'arrosage de l'eau de la vie nous permet d'être plants bien dans un avenir proche de TRS nombreuses nations. Les nations de tous les pays, elles entendront toutes le salut du frère Ashbert, entendront la prédication de l'Évangile. Ainsi les gens de toutes les nations et de tous les peuples, ils vont, toutes les nations et tous les peuples, les nations qui n'ont jamais entendu la vraie. Dans ces endroits, ils vont entendre la vraie prêche par le frère Ashbert après quoi ils recevront l'eau de la vie donne par Dieu et le Seigneur Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle. C'est pourquoi il est dit ici toutes sortes de bois d'acacia, de cèdre, de myrte, d'olivier, de pin, de cyprès, de buis. Ceux-ci sont tous des métaphores pour ceux qui obtiennent la vie éternelle. Pourtant, l'origine dans la zone désertique, il n'y avait pas de vie. C'est un peu comme en Chine, parmi toutes les nations et tous les peuples en Chine. C'était l'origine comme si des nations sans vie, n'ayant pas entendu la vraie, et n'ayant pas de vie comme de telles nations. Mais la fin, cette cause d'un seul homme, qui est devenu Jacob, devenu Israël, à cause de ce fils, que Dieu fera jaillir des fleuves dans le désert, afin que ce fils appelle le fils d'Israël. Parmi toutes les nations et tous les peuples, et sa descendance, par exemple, l'évangile du frère Héber, parviennent maintenant aux oreilles des frères Essur. Les frères Essur reçoivent la vie. C'est alors comme si le frère Héber de l'Israël spirituel avait engendré des enfants. Ainsi, cet évangile doit être prêché. Toutes les nations et tous les pays, toutes les nations l'ont entendu et y ont cru. Alors parmi toutes les nations, après ce qu'il y ait eu des croyants, ceux qui croient, parmi toutes les nations, deviennent dans les zones désertiques, comme des acacias, comme des oliviers. C'était l'origine impossible. Ah, comment se fait-il qu'il y ait aux États-Unis des descendants du frère Héber? Comment pourrait-il y en avoir en Russie, en Ukraine, parmi toutes les nations de la terre, en Afrique, dans chaque pays, il y a des enfants de l'Israël spirituel? Quelle en est la raison?
Héber d'Israël. Ils ne prêchent la vraie que maintenant. Capables d'arroser seulement quelques dizaines de frères et sœurs. Ils ont seulement le Saint-Esprit pour devenir des membres de l'Israël spirituel. Se pourrait-il que Héber doive obtenir beaucoup d'enfants? Sa descendance doit-elle remplir toute la terre? C'est cause de la promesse. Dieu a promis autrefois, la descendance d'Abraham, la descendance d'Isaac et de Jacob, sera aussi nombreuse que l'étoile du ciel. Et le sable de la mer, ainsi, l'évangile est prêché maintenant dans les lieux de toutes les nations. Partout parmi toutes les nations. C'est fondamentalement un dessert. Parce que, ils n'ont pas entendu l'évangile du frère Héber, et ne sont pas encore devenus le peuple de Dieu. Mais, dans les nations qui n'ont pas entendu l'évangile du frère Héber, bien éternel, Dieu a promis, il tracera un chemin dans le désert, et fera couler des fleuves dans la solitude. C'est dans ces endroits, les nations qui n'ont jamais entendu l'évangile, qui sont comme des zones désertiques, sans eau de pluie pour les arroser, qui entendront l'évangile, ainsi, des gens de toutes les nations, et de tous les pays, qui croiront l'évangile. Il y a 1 an, ou 2 ans, il semble que ce soit un jour de l'année dernière, le précleste a dit travers le frère Héber, en disant, « Oh, sont les descendants du frère Héber, ceux qui ont la peau noire, beaucoup. » Ce moment-elle, là sur Rebecca a dit, « Waouh, les descendants du frère Ashber ont tous la peau noire. Il y en a tellement, ressemblent vraiment à Ashber. » Alors, Ashber a dit, « C'est en effet ainsi. Il y a eu des personnes la peau noire, comment se fait-il qu'ils soient devenus des descendants d'Israël? » En fait, le précleste veut accomplir sa prophétie. Se dire. Jacob appelle Vermisso. Ne crains rien. Israël ne craint rien. Je viens ton secours. Le précleste aide, jusque quel point? Il aide au point que, ce serviteur, ce fils, dans toutes les nations, tous les peuples, tous les pays, ont tous ses descendants, chaque peuple, chaque pays, a des enfants qui lui appartiennent, et ces enfants qui lui appartiennent, aiment tous profondément l'Israël spirituel. Tout le monde respecte. Et respecte comme on respecte le précleste. Le précleste veut faire ainsi, pour accomplir ce que Dieu a dit, faire couler des fleuves dans le désert. Faire en sorte que dans les zones désertiques poussent toutes sortes d'arbres. C'est ce que Dieu veut faire. Une œuvre grande et merveilleuse. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.